Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Une âme d'or, partie 2. Cela faisait maintenant plus d'une heure que nous avions atterri sur cette planète. Nous avons envoyé une équipe de reconnaissance pour parcourir les sentiers battus avant nous, histoire qu'ils nous avertissent s'ils trouvaient quelque chose. Jusque-là, rien de concret. De mon côté, moi et le capitaine Sarius, nous avancions avec le reste de l'escouade. Nous nous dirigions dans la même position que l'équipe d'infiltration, sans savoir ce qui nous attendait ici. Toujours aucun signe des groupes de Space Marine qui se tenaient ici, ni d'aucun signe de quelconque ennemi. Cela devenait de plus en plus étrange. Plus nous avancions, et plus j'avais l'impression qu'on nous observait. À un moment, j'ai même cru apercevoir quelque chose. Ça semblait se cacher plus loin derrière les rochers. Une espèce d'ombre avait parcouru rapidement le sillage. Je pensais être le seul à l'avoir vu. Et puis, je me suis mis à entendre des voix. J'ai ouvert le feu. J'ai tiré les bolts de mon pistolet en direction des rochers. Tout le monde s'est mis en état d'alerte, en se demandant ce qui se passait. Le capitaine Sarius ordonna le cessez-le-feu et m'ordonna de se rendre tout de suite vers lui pour pouvoir me faire demander ce que j'avais vu. Je lui expliquai ce que j'avais vu. Une espèce d'ombre s'était déplacée et je sentais que nous étions observés. Mais malgré les reconnaissances de mes frères, il n'y avait rien. Le capitaine commença à me sermonner lorsqu'il fut interrompu par sa radio. Les éclaireurs étaient arrivés à un poste minier qui semblait être abandonné. Le sergent lui confirma ce qu'il voyait de ses yeux. Il lui dit que le poste semblait complètement vide, mais qu'il semblait avoir été utilisé récemment, ce qui signifiait que la vie ne s'était pas éteinte il y a si longtemps sur cette planète et qu'il restait encore quelqu'un. Malgré cela, le capitaine lui dit d'agir avec prudence et d'aller plus en avant pour explorer le camp, histoire de trouver s'il y avait et des survivants ou des ennemis. Après que le sergent ait confirmé ses ordres de mission et rompu la transmission, je me suis inquiété. Je me disais que tout cela était bien trop risqué pour un groupe de 4 seulement, mais je n'avais rien à dire. Mon capitaine était celui qui dirigeait. Après avoir remis de l'ordre dans la confusion, nous nous sommes remis en route, le pas légèrement plus pressé pour nous dépêcher de rejoindre le groupe d'exploration. Mon capitaine essaya de communiquer avec eux, mais en vain. La radio ne répondait pas. Il commença à avoir des doutes, et moi aussi. Nous sommes arrivés au poste qu'ils avaient décrit, et l'horreur s'est affichée devant nous. Ils n'étaient plus vivants. Nous voyions leurs cadavres au loin. Aussi, nous sommes-nous dirigés avec hâte vers ce qui restait de nos frères déchus. Malheureusement, il était trop tard. Ils étaient à terre. Ils avaient été poignardés et même tirés. Mais cela était encore impossible de savoir qu'est-ce qui avait pu leur faire ça. Pourtant, la base semblait abandonnée. Il n'y avait rien autour qui laissait paraître des traces de lutte. Et un espoir s'est ouvert à nous. L'un des intercesseurs nous appela de son vox. L'apothicaire était blessé, mais toujours vivant. Moi et mon capitaine nous sommes dirigés à la hâte pour aider l'intercesseur à remettre l'apothicaire sur ses pieds. Il s'est empressé ensuite de lui demander ce qui s'était passé. Toujours confus, l'apothicaire lui répondit qu'ils avaient été attaqués. Il a entendu d'abord des coups de feu, mais a reçu une pierre qui lui est tombée sur le casque, l'assommant et le faisant tomber sans connaissance. C'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Après avoir fait les rites funéraires nécessaires pour nos frères tombés et avoir remis l'apothicaire sur pied, nous nous sommes remis en route, moins nombreux qu'au départ. Mon capitaine semblait de plus en plus distrait. Il réfléchissait à ce qui pouvait se passer ici, et nous aussi. Je me suis avancé et je me suis permis de demander au capitaine une question. Est-ce qu'il avait des soupçons sur ce qui se passait ici? Il m'a simplement répondu de tenir mon rang et de garder les yeux ouverts. Plus la constance de mon capitaine avançait, et plus je sentais qu'il en savait plus que moi sur le rythme de notre mission. Mais, bon soldat comme je suis, je me suis contenté de le suivre. Pourtant, mon intuition me disait que quelque chose de bien plus sombre se déroulait ici. Après quelques kilomètres à avoir marché, nous nous sommes tous arrêtés. Le spectacle qui s'affichait devant nous nous a écœurés au plus haut point. Jamais nous n'aurions pensé voir ça en venant ici. Devant nous, un champ était complètement ouvert, avec comme horrible spectacle une centaine de Space Marines du chapitre successeur de la Ravengard, la confrérie du Corbeau. Nous étions accablés par ce que nous voyions.
Mais autre chose nous troublait davantage. Nous savions que l'ennemi qui se trouvait ici était bien plus puissant que ce que l'on nous avait préparé à affronter, et qu'il avait déjà mis à terre le chapitre qui se trouvait ici. Je me suis permis de demander à mon capitaine, « Et maintenant, nous savons qui est ici. » Il m'a simplement répondu, « Oui, Sargon, le chaos est là, et cela veut aussi dire que les choses sont pires que ce que nous imaginions. »